terre, malheur à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Amen. Cela nous interpelle à comprendre que la personne qui n'a d'existence que sur la terre, cette personne-là est supposée s'attendre à beaucoup de malheurs, car c'est vers lui, amen, amen, vers ceux-là qui sont sur la terre comme lui, que le diable est descendu, animé d'une grande colère. À compter de ce soir, bien-aimés, j'aimerais que vous sachiez que sur la terre, amen, amen. À compter de ce soir, j'aimerais donc que vous sachiez que sur la terre, il y a des hommes, amen, amen. Mais tous les hommes ne sont pas nécessairement citoyens de la terre. Amen. Votre manière de répondre, c'est comme si vous ne me comprenez pas. Alléluia. Amen. Le diable a dit, malheur à la terre et à la mer. Amen. La Bible dit, autant pour moi, Dieu dit, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande, sachant qu'il a peu de temps. Bien-aimés, ceux-là qui n'ont d'existence que sur la terre, ce sont des gens qui sont supposés s'attendre à connaître beaucoup de malheur. Amen. Parce que c'est vers eux que le diable est descendu animé d'une grande colère. Mais ce soir, je veux vous annoncer, alléluia, amen, que si sur la terre il y a des hommes, il faut que vous sachiez que tous les hommes sur la terre qui sont sur la terre ne sont pas nécessairement citoyens de la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Est-ce que vous pensez que lorsqu'un Français vient vivre au Cameroun, ça fait de lui un Camerounais? Amen. Il reste français. Bien-aimés, sur la terre, il y a ceux qui sont citoyens de la terre. Mais il y a également ceux qui sont sur la terre, mais qui sont citoyens du ciel. Acclamez Jésus. Alléluia. Et c'est vers ceux-là qui sont citoyens de la terre et qui vivent sur la terre que le diable est descendu animé d'une grande colère. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il y a parmi les hommes qui vivent sur la terre des citoyens célestes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont sur la terre, mais qui se revendiquent d'une identité du ciel. Alléluia. Donc ne regardez pas les gens, vous dites non, nous sommes pareils. Quand les gens vous disent nous sommes pareils là, ne soyez pas prompt à accepter ça. Alléluia. On peut être là, mais on n'est pas pareil. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Ce n'est pas parce que tu vis à Bastos avec un Français que tu diras que le Français là, non, nous sommes pareils, nous sommes Camerounais, jamais. Alléluia. S'il y a un problème et qu'on ne souhaite pas, si jamais il y a un problème, lorsque la France enverra les gens chercher ses ressortissants, on ne va pas te gérer. On ne va pas te gérer. On va s'intéresser spécialement et exclusivement des citoyens français. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Donc, bien aimé, sur la terre, il y a des hommes qui vivent, mais qui se revendiquent d'une identité du ciel. Et c'est à ces personnes-là que la Bible dit, réjouissez-vous. Est-ce que quelqu'un peut se dire? Alléluia. Amen. Réjouissez-vous, vous qui habitez le ciel. Oh, votre manière de faire, c'est comme si vous n'avez pas compris. Amen. La Bible dit, réjouissez-vous, vous qui habitez le ciel. Mais que ceux qui sont sur la terre, qui sont des terrestres, qui vivent des choses de la terre, qui espèrent tout de la terre, à ceux-là, malheur. Malheur à eux, car c'est vers eux que le diable est descendu, animé d'une grande colère.
Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Réjouissez-vous donc, bien-aimés, vous qui êtes citoyens des cieux. Et pour vous le prouver, je vais lire dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 2, versets 5 à 7. Il est écrit: nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. Avec qui? Christ. Amen. Amen. Il nous a ressuscités ensemble. J'aimerais entendre quelqu'un dire ensemble. Ensemble. Il nous a ressuscités ensemble. Amen. Et il nous a fait asseoir ensemble. Alléluia. Il nous a fait asseoir comment? Ensemble. C'est-à-dire, quand on faisait asseoir Jésus, on te faisait aussi asseoir. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il nous a fait asseoir ensemble. Où? Dans les lieux célestes en Jésus. Acclame pour cette parole. Alléluia. Bien-aimé, comme on te voit là ici, tu es ici comme ça, mais en même temps tu es assis dans le ciel. En même temps tu es assis dans le ciel. Tu es assis dans le ciel. Jésus se tourne et il parle avec toi. Bien-aimé, il écoute ce que tu lui dis. Est-ce que ce soir tu seras prêt à lui parler? Bien-aimé, si tu lui parles, il agira en ta faveur. Il interviendra dans ta vie. Et tu auras la victoire sur tes ennemis. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Verset 7, il est écrit: afin de montrer. Afin de faire quoi? Dans les siècles à venir, l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ. Bien-aimé, la bonté de Dieu qui se fera pour toi à compter de ce soir, ce ne sera pas caché. Amen. Ce ne sera pas caché. Amen. Ce ne sera pas caché. Amen. Car Dieu dit dans sa parole afin de montrer. Bien-aimé, quand on te montre, tu vois. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, le changement va se faire dans ta vie. Amen. Les gens verront le changement dans ta vie. Amen. Ils verront le changement de ta position. Ils verront le changement de ton statut. Ils verront le changement de ton histoire. Parce que Dieu dit dans sa parole afin de montrer au siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous. Alléluia. Amen. En Jésus-Christ. Amen. Amen. Ainsi donc, bien-aimés, c'est parce que nous nous revendiquons d'une identité qui vient du ciel que nous pouvons légitimement nous opposer aux oppressions du malin et les vaincre. Si tu es de la terre, tu ne peux pas vaincre Satan qui est descendu vers la terre animé d'une grande colère. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est parce que nous sommes du ciel. Nous avons une position dans le ciel. Ça veut dire celui qui s'attaque à toi ici, il croit que te voilà tout. Mais en réalité, toi le vrai, tu es où? Alléluia. Donc bien aimé, quand tu ouvres ta bouche et tu dis feu, le feu là, ça descend du ciel. Quand tu ordonnes que le feu descend, c'est du ciel que le feu descend. Et ce feu là descendra ce soir. Et tout ennemi qui s'oppose à toi, il sera consumé. Je déclare qu'il sera consumé. Je déclare qu'il sera consumé. Le feu de Dieu descendra et le combattra. Et le consumera. Au nom de Jésus. Acclamez pour Jésus. Alléluia. Amen. Pour combattre dans un combat, bien-aimé, pour combattre dans un combat et le vaincre, il faut premièrement connaître quelles sont ses forces. Est-ce que j'ai parlé? Si tu veux combattre dans un combat et que tu veux vaincre, il faut d'abord que tu connaisses quelles sont tes forces. Amen. Et ensuite, tu dois chercher à connaître quelles sont les forces de l'ennemi. Alléluia.
Et surtout, ce que tu dois chercher à connaître, ce sont les faiblesses de ton ennemi. Est-ce que je parle? Amen. Pour combattre dans un combat et gagner, si tu veux combattre et être vainqueur dans n'importe quel combat, la première chose à faire pour toi sera d'abord de connaître quelles sont tes forces. Est-ce que je parle? Amen. La deuxième chose à connaître, c'est d'identifier les forces de ton ennemi et surtout d'identifier ses faiblesses. Amen. Amen.